Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner des conseils pour arriver à vibrer dans cette énergie merveilleuse qui est l'amour. Sachez que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. L'amour n'a pas d'opposé. On présente souvent la haine comme étant l'opposé de l'amour. Non, l'amour n'a pas d'opposé. L'opposé de la haine, c'est la compassion. Ce n'est pas l'amour. L'amour est la force la plus puissante qu'il y ait dans cet univers qui peut transcender notre vie et votre vie et qui peut aussi amener beaucoup de guérison. Guérison de l'âme, de l'esprit, voire même guérison du corps. Alors on vous dit partout, soyez dans l'amour et tout se passera bien et ce sera merveilleux, c'est extraordinaire, etc. Oui, c'est juste. Mais comment qu'on fait? C'est pas quelque chose qui gligne, je suis comme ça, et puis dans la seconde d'après, je suis dans l'amour. C'est pas aussi simple comme ça, toujours au départ. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a des élans d'amour qui sont spontanés. Je pense par exemple l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, qui sont, qui sont toujours extraordinaires. Mais il faut bien savoir que visiblement, tout le monde n'a pas cette vibration d'une manière innée. Et puis, il y a les élans amoureux qui sont toujours des moments extraordinaires, qui peuvent n'avoir qu'un temps si le couple n'arrive pas à entretenir cette complicité et cet amour. Mais d'une manière pragmatique, dans la vie de tous les jours, comment faire? Comment faire? Comment faire? Alors, je vous donnerai deux trucs. Le premier, c'est déjà, vous avez vécu dans le passé des événements, des périodes, des situations où vous avez été véritablement dans l'amour. C'était des situations extraordinaires. Donc ça peut être des situations, bien sûr, avec un de vos enfants ou avec vos enfants. Ça peut être une situation avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Ça peut être tout simplement aussi des réunions de famille, des réunions entre amis où vous vous êtes senti planer à ce moment-là et avec un cœur grand comme ça qui était prêt à exploser et quand tellement vous irradiez cet amour. Alors, rappelez-vous ces moments. Connectez-vous à ces moments. Ressentez ce que se passait en vous à ce moment-là. Essayez de refaire, de revivre ce moment et de le remettre dans la vie que vous vivez actuellement. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que vous pouvez commencer tout simplement par des choses, des sentiments qui sont proches de l'amour, mais qui ne sont pas encore l'amour, mais qui vous mettront sur le chemin de l'amour. Alors je pense par exemple à l'équité, l'intégrité, rester toujours juste, rester toujours intègre, c'est déjà l'élément extrêmement important. Soyez aussi dans la compassion, dans l'empathie, dans le partage, dans la tolérance, dans la compréhension des autres. Tous ces éléments, peu à peu, si vous le désirez, vont s'intégrer en vous, s'intégrer dans votre manière de penser, dans votre manière de parler, dans votre manière d'agir. Parce que il faut une certaine volonté au départ de votre part pour placer ces sentiments au centre de votre vie. Alors, pensez déjà à les mettre dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions. Et puis, comme nous sommes humains, vous et moi, de temps en temps, il y a des choses qui nous échappent. Quand on vous fait une queue de poisson, ou quand on vous pique une place de parking sous votre nez, etc., alors que vous étiez en train de manœuvrer, vous pouvez commencer à penser à des noms d'oiseaux pour la personne qui vous a fait ça. Mais aussitôt, aussitôt que vous avez fait ça, eh bien, prenez conscience que vous êtes sorti de votre intégrité, de votre pensée, et envoyez tout de suite des pensées de partage, de compassion, d'amour à cette personne.
Ne restez pas dans cette pensée-là, parce que si vous envoyez aussi des pensées négatives à cette personne, automatiquement, ça va le perturber d'une manière ou d'une autre, physiquement, psychologiquement, et ça peut entraîner des conséquences. Donc, effacez tout de suite cette mauvaise pensée par des pensées positives. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous entourer de choses positives. Donc, dans votre habitation, éliminez tout ce qui vous rend triste, ce qui vous fait du chagrin, tout ce qui est noir. Mettez de la couleur, mettez de la positivité, mettez de l'encens, mettez des éléments qui sont joyeux autour de vous. Que du joyeux, que de la lumière. Rangez les autres dans un placard, au grenier, ou donnez-les, c'est encore mieux. Et puis, vous verrez que peu à peu, chemin faisant, l'amour va commencer à se développer en vous. Se développer en vous et prendre une place de plus en plus importante et va à la fin devenir quelque chose de spontané, normal, quelque chose que vous vivrez au jour le jour. Et puis, vous verrez que lorsque nous vibrons sur ces pensées à la fois élevées et à la fois ces pensées d'amour, quand on y arrive, quand on arrive à ce moment-là, eh bien vous verrez comment vous êtes bien, comment vous êtes bien quand vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes bien. Nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Nous sommes faits pour vivre dans le bonheur, parce que l'amour, c'est le bonheur. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la souffrance. Or, la plupart du temps, c'est nous qui nous mettons dans la souffrance en gardant des rancœurs, des rancunes vis-à-vis des autres, voire vis-à-vis de nous-mêmes. Pensez aussi à envoyer de l'amour à votre être, à l'amour à votre âme, parce qu'elle en a grand besoin. Et donc, cet amour prendra de plus en plus de place dans votre vie, deviendra une évidence, parce que quand on est dans cette énergie d'amour, il n'y a plus grand-chose qui soit important en dehors d'elle. Ces énergies d'amour sont extrêmement importantes pour suivre l'évolution du portail actuel. Et de toute façon, indépendamment du portail, elles ne vous apporteront que du bonheur, que de la joie, à vous-même et à tous ceux qui seront autour de vous, comme vous pourrez vous le constater par vous-même. Portez-vous bien, mes amis. Je vous souhaite le meilleur.